Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on part sur des recettes. Parce que dans cette vidéo on va regrouper un peu toutes mes passions. Donc c'est à dire que d'un côté on va parler lecture, livres, etc. Et d'un autre côté on va lier ça à la nourriture. Et plus précisément aux boissons. Parce que voilà, moi j'adore manger. Et surtout boire des cocktails, du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un livre égale un cocktail. Pour cette vidéo, je vous ai donc sélectionné une tonne de livres. Je pense que vous en avez déjà reconnu certains. Mais du coup, on se basera sur les livres, sur les histoires pour créer des cocktails qui vont être un peu spéciaux. Je crois qu'on va même en inventer. Mais voilà, c'était un concept que je voulais faire depuis longtemps et je me suis dit que c'était vraiment sympa pour qu'on apprenne à se connaître. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai déjà préparé, j'ai été acheter en fait ce qu'il fallait pour faire les cocktails. Après voilà, dites-vous que j'en ai jamais fait. J'ai même pas de shaker, donc on va faire ça avec ce qu'on a. J'ai même pas de verre très beau pour boire dedans. Donc voilà, on fait vraiment avec les moyens du bord et puis on verra, hein. J'espère déjà que ce sera bon. Enfin bon, on arrête de parler et on commence à cuisiner. Donc pour commencer ce premier cocktail, évidemment, hein, sans surprise, je me base sur ChatGPT. C'est lui qui m'a créé tous les cocktails. Je lui ai raconté un petit peu les histoires des livres et il m'a conseillé certains cocktails qu'on va essayer de refaire ici. Pour commencer, j'ai voulu prendre mon livre préféré et un livre qui en dit très long sur ma passion et aussi sur moi en fait. C'est un livre qui fait partie de mes préférés et c'est un livre qui m'a énormément touchée. Réellement, je l'ai lu il y a pas si longtemps mais il m'a rappelé les premiers livres que j'ai commencé et on est dans un registre de romance qui est le registre avec lequel j'ai commencé la lecture. Et pour moi, cette histoire, c'est un peu une histoire parfaite parce qu'on est sur un triangle amoureux. On est aussi sur une histoire qui termine bien, on est sur un amour qui est, je trouve, magnifique. Et du coup, je trouve que ça me définit aussi pas mal parce que moi, j'adore l'amour en fait, en général. J'adore lire des romances, j'adore en écrire parce que oui, j'écris aussi mes livres. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, ce livre, il me résume assez bien. Voilà, je suis une amoureuse de l'amour depuis toute petite. Donc du coup, c'était normal que je prenne ce livre pour commencer ce petit défi de cocktail. Évidemment, j'ai choisi le livre de Morgan Brandy qui est Say You Swear. Et je trouve vraiment incroyable. Il est déjà magnifique à regarder, mais l'histoire est encore plus belle à l'intérieur. Du coup, j'étais obligée vraiment de le prendre pour faire ce premier défi. Je pense que je vais le mettre ici pour qu'on se rappelle quand même de quel livre on est en train de parler. Et pour ce petit cocktail, ChatGPT m'a créé un cocktail qui s'appelle Fleur de Sureau. Je n'ai pas de fleur de sureau, donc on va faire ça sans. Mais on va l'appeler cocktail grand amour. Parce que voilà, pour moi, c'est un petit peu ça. Pour les ingrédients, je pense que je vous mettrai tout en description. Enfin, la vraie recette en description. Comme ça, vous pourrez essayer de la refaire chez vous. Peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Mais sinon, on va commencer avec le sirop de framboise. Alors, normalement, il fallait des framboises fraîches. J'avais un peu la flemme. Je me suis dit, pourquoi pas prendre un sirop de framboise, ça va plus vite. Donc, on va commencer par ça. Attendez, je vais prendre aussi un truc pour essayer de secouer ça. Bon, on va le faire là-dedans, hein. Écoutez, j'espère que ça va marcher. On commence avec la framboise. Et pour la framboise, ils me disent de mettre 2 cuillères à soupe de framboise. Je sais pas si je suis la seule, mais personnellement, j'étais pas du tout le genre de famille à avoir des sirops chez moi. Je sais pas si je suis la seule, je crois que je suis la seule. Hein. Mais voilà, chez moi, il y avait jamais de sirop. Chez nous, ce qu'il y avait, c'était principalement du jus d'orange, mais c'était le seul jus qu'il y avait. À la limite, des fois, il y avait des petites exceptions, genre iced tea, etc. Mais sinon, des sirops, on n'a jamais eu. Donc si vous voulez, j'ai bu des sirops uniquement quand j'étais soit dehors dans des bars ou des trucs comme ça. Mais c'est très très rare, en fait. Je bois quasiment jamais ça. Alors pour moi, 2 cuillères à soupe, ça me paraît pas mal. 1 et 2. Oh, ça sent trop bon. Ensuite, il faut mettre fleur de sureau. Bon, ça, on n'a pas, tant pis. Un jus de citron frais. Ça, c'est pareil, j'ai pas pris de citron. On va faire avec ça. J'espère que ça va être bon. Pareil, j'étais pas le genre d'enfant à boire de l'eau pétillante. J'ai jamais aimé ça. À part du coup dans les cocktails, mais c'est vraiment tout. Donc vraiment là on va en mettre et je savais même pas quoi choisir, dites-vous, en magasin, tellement je n'en bois jamais. Donc j'ai pris ça, j'espère que ça va passer. J'ai vu qu'il y avait des bulles, hein. Je connais Perrier de nom, mais voilà, mais vraiment j'y connais rien. C'est une catastrophe. Donc on va tester ça, écoutez. Après ils disent qu'on peut aussi mettre de l'eau plate. Donc bon, si on veut on peut mettre de l'eau plate, mais vu qu'on est un peu foufou on va mettre de l'eau pétillante. Oula. Ah ouais, ça pétille, hein. Je vais en mettre un petit peu. Ils disent pas combien faut en mettre, du coup je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup. Ah mais vous voyez pas depuis tout à l'heure. Regardez ce que ça donne. Je sais pas si ça donne envie ou pas. Ensuite ils disent de mettre des feuilles de menthe. Alors j'ai vraiment pris des feuilles de menthe. Ça sent fort. Oh là 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 là. Le cocktail qui va être horrible. Regardez la mixture, on dirait que je suis en train de faire une vidéo horrible.
d'un enfant qui fait des bouillies là. Ok, normalement ça devrait être bon. Est-ce que ça nique les bulles quand je fais ça? J'espère. Et c'est pas mal hein. Je vais peut-être rajouter de la framboise. Moi je voyais un truc avec ça. Oh regardez-moi ça. Il donne franchement pas envie. Mais ça sent super bon. Est-ce que je goûte maintenant? Je pense qu'on va le garder pour plus tard et on le goûtera après. Pour le deuxième livre que j'ai choisi pour ce défi, j'ai voulu prendre Earth Campus d'Elisa Blossom, qui est un livre déjà qui est tout rose. Vraiment, il est tout rose, il est magnifique. C'est un livre qui parle de choses qui vont être douloureuses, d'un amour qui va être beau aussi. Moi, je voulais que ce cocktail il soit inspiré sur la douceur, la renaissance, la fragilité aussi qu'on peut avoir, que ce soit dans l'amour ou dans la vie en général. Du coup, j'ai voulu créer le cocktail qui s'appelle Rose Résilience. ChatGPT m'a donné une recette, mais je pense que je vais la revisiter parce que je l'aime pas totalement. En fait, on va partir sur ce qu'il m'a dit. Donc, on va mettre du sirop de grenadine. Ensuite, ils disent de mettre encore une fois du citron. Regardez comment c'est bien rose. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est magnifique. Je pense qu'il va ressembler un petit peu à l'autre. Voilà, là j'espère qu'il faut pas de la menthe parce que ça va vraiment être moche. Oh, il est magnifique. Ah là, je suis fière de moi là. Là, il est exactement comme je le voulais. Eh, il rend bien. Hein. Regardez comment c'est bien rose. Il est trop beau lui. Et on verse. Il est magnifique. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. En plus... Oh, il sent méga bon lui. Oh, lui, ça va être une dinguerie, je suis sûre. Enfin non, il match pas bien du tout. En soi, ça va. Alors lui, ça montrera aussi une facette de moi que vous ne connaissez pas encore, mais si vous me suivez sur mes réseaux, où je poste d'ailleurs quasiment tous les jours des vidéos d'écriture, mais aussi des vidéos sur les livres, des recommandations, etc. Vous devez savoir que j'adore la dark romance et j'adore Lexstone surtout, parce que Lexstone c'est une dark romance de Sarah Rivens. Elle en a fait d'autres, elle a aussi fait Captive, mais Lexstone c'est un peu notre bébé à tous. Parce que Lexstone c'est une dark romance qui, en fait on l'a suivie de A à Z, et voilà, c'est pas non plus une dark romance super sombre, donc vous inquiétez pas, quand vous allez lire ça vous allez pas être traumatisé, même s'il faut quand même savoir et prendre connaissance des trigger warnings, hein, c'est toujours important. Pour moi c'est une dark romance assez soft que vous pouvez commencer et qui est tellement addictive, c'est à dire que là elle a sorti le tome 2 cette année et j'étais mais complètement hypée par le tome 2. Donc on va partir sur son cocktail. Pour son cocktail j'ai voulu créer quelque chose qui va être avec de l'alcool déjà, parce que oui, on est sur une dark romance, hein, on est sur des gens qui vont se provoquer. Donc on est évidemment sur de l'alcool à consommer évidemment avec modération. On va partir sur un cocktail qui va s'appeler Red Velvet Bite. Les ingrédients c'est toujours pareil hein, en description. Et pour ça, on va devoir sortir l'alcool. Je bois tellement pas que le truc il est caché super loin chez moi. Donc je vais pas faire la promotion de la vodka, hein, vous vous doutez bien. Mais on va mettre, alors c'est 4 centilitres de vodka, je vais faire ça à la cuillère. Et voilà, moi principalement du coup ce que je dis c'est de la romance. On part sur de la romance soft, de la romance genre dark romance. Et voilà, si j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est surtout parce que j'adore la romance, j'adore la lecture en général. Et du coup, j'étais un peu obligée de vous partager ça ici parce que j'avais envie depuis toujours de me lancer sur YouTube. Vraiment, quand j'étais petite avec mes copines, dites-vous, avant chaque rentrée, on faisait des petites vidéos où on montrait nos fournitures pour la rentrée. Donc vraiment YouTube, c'est depuis toujours j'ai voulu faire ça. Mais je me suis jamais vraiment lancée et le fait de mettre, d'avoir enfin montré ma tête sur les réseaux et de m'être lancée sur les réseaux il y a 1 an, et ben ça m'a un peu poussée à vouloir faire la même chose sur YouTube parce que c'est là où je voulais être de base. Donc ici principalement c'est de ça dont on va parler. Une cuillère à soupe c'est peut-être beaucoup. Donc voilà, au moins vous savez ce qui nous attend ici. Principalement des livres, de l'écriture parce que l'écriture c'est aussi toute ma vie. J'écris depuis toute petite. Depuis que je suis rentrée au collège et que mes parents m'ont offert mon premier ordinateur, j'ai commencé à écrire des petites histoires. Des histoires que j'ai pas publiées. Pour le moment j'ai d'ailleurs jamais publié mes histoires. Mais pour 2026 j'espère bien pouvoir publier. Et j'espère surtout que mes histoires pourront enfin trouver ses lecteurs et enfin voir le jour parce que... c'est des belles histoires. Franchement, j'ai mis toute mon âme dedans, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour savoir d'ailleurs quand est-ce que ça potentiellement ça peut sortir. Parce qu'il faudrait déjà que je trouve des maisons d'édition. Voilà, c'est de très beaux projets qui m'attendent et c'est de très beaux projets que j'ai surtout envie de faire, qui me tiennent à cœur depuis que je suis toute petite en fait. Pour revenir au cocktail, on va mettre, alors ils ont dit de la liqueur de cerise.
On n'a pas ça. Et du jus de grenade. Donc on va mettre de la grenadine. Ce qui est bien avec la grenadine, c'est que vu qu'elle est bien foncée, ça rend le cocktail bien foncé. Là pareil, 4 centilitres. Bon, on va mettre 2 cuillères. Hein. Ensuite, on remet du jus de citron. Mais je crois que lui, on va le mettre dans tous les cocktails finalement. Oh waouh, non, ça sent trop fort l'alcool. On dit de mettre du sirop épicé. Bah, j'ai pas ça. Bah, finalement, qu'est-ce que j'ai? C'est là la question. Là, je vais pas mettre de l'eau pétillante parce que j'ai pas envie d'en mettre. J'ai envie de mettre juste de l'eau. Voilà, on va mettre de l'eau. Oh, ils sont bons. J'ai bien fait de rajouter de la grenadine parce que là, sinon, ça va être vraiment beaucoup trop alcoolisé. On va voir. En fait, je crois que tous mes cocktails, ils vont être rouges. Et je dose parfaitement là. Oh, lui, il est trop bon. Lui, il va être incroyable. Et lui, on est bien sur du rouge. Hein. Oh, c'est parfait. Regardez comment c'est parfait. Regardez comment c'est vraiment parfait. Le dernier livre, j'ai voulu choisir celui de Morgane Moncomble, qui est le premier à m'avoir vraiment rendu super ultra addict. C'est L'As de cœur que j'ai lu en fait en vraiment moins d'un week-end quand j'étais au ski. Donc je me suis dit que c'était la période parfaite pour vous le présenter. Je voulais choisir un autre cocktail où il y avait de l'alcool, comme ça on peut comparer un peu deux cocktails différents. Pour cette histoire, vu qu'on part quand même sur une histoire de jeu, on part sur une histoire de poker, parce que du coup ça va être une romance comme vous le voyez dans le titre en toute manière, qui va se tourner autour des jeux d'argent. Donc voilà, il va y avoir ce gros truc au milieu de l'histoire, donc je voulais quelque chose qui aille un peu avec cette partie de l'histoire. Du coup je me suis dit, pour créer un cocktail, il faut que le cocktail il ait du charme, il faut qu'il y ait un peu de jeu aussi dans le cocktail. Qui rappelle un petit peu aussi les caractéristiques des personnages, parce que soit vous l'avez vu si vous l'avez lu, soit vous le verrez si vous le lisez. Mais voilà, les personnages ont des petits attraits particuliers et du coup je me suis dit de l'appeler Colorblind Bluff. C'est une super idée de cocktail. Dedans, du coup, on aura encore besoin de la vodka. Je pense qu'à la place de la liqueur de mûre, on va mettre de la fraise. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre de la fraise. Donc on va voir ce que ça donne avec de la fraise. Je pense pas qu'elle va avoir ce côté très sombre. Oh là là, ça sent trop bon. J'adore la fraise, vraiment, c'est mon fruit préféré. J'adore ça. Je pourrais en manger des tonnes et des tonnes, il n'y a aucun souci. Donc là, on peut y aller, hein. On a la main lourde dessus. Voilà, 2, 3, 4. Bon, c'est bon, on s'arrête quand même. Le citron, finalement, on tourne avec 3 ingrédients, hein. C'est pas compliqué. Et ensuite, je pense qu'on va rajouter quand même un peu d'eau pétillante. Parce que je sais pas, je me dis que ça peut être bon. Ah, ça va être bon, hein. Ça se voit que ça va être bon. On dirait que je fais un savon. Attention. Et oh, ça sent trop bon. Et voilà pour le dernier cocktail. Il sent divinement bon. Je crois que ça va être le meilleur parce qu'il y a de la fraise, tout simplement. Alors, on n'est pas sur la même... Ah si, remarquez. Ah, c'est un peu orangé hein, avec la fraise du coup. J'aime bien. J'aime bien. Non, je trouve ça stylé. Je pense que ça va bien. Donc je vais vous montrer mes 4 cocktails et on va aller déguster ça ensemble parce que j'ai très hâte de voir lequel va remporter ce défi. J'ai quand même ma petite idée, je pense que celui à la fraise sera le meilleur. Mais bon, on va voir ça. Pour commencer, on a du coup le premier qu'on a fait, qui est celui de Say You Swear. Je trouve que le cocktail, finalement, il va bien avec. Ça aurait été mieux s'il avait été un peu plus violet, parce que du coup ça va avec la DA de la couverture. Mais c'est pas mal pour un cocktail fait comme ça, c'est pas mal. Ça se voit que ça peut être bon, ça peut être très rafraîchissant et en vrai ça va bien avec l'histoire. Ah il est pas mal. Mais c'est pas très piquant finalement. Est-ce que c'est parce que j'ai secoué? Certainement. Ah j'aime beaucoup. Je crois que j'ai créé un nouveau truc là. Lui du coup je pense que je lui mettrais plutôt un... Allez, on va pas commencer super fort. Je vais lui mettre un 6 sur 10. On commence bien, il est pas mal. Voilà, il est au-dessus de 5 quand même. 6 sur 10, non, c'est pas mal. Ensuite, on passe à Earth Campus, qui est tout rose. Voilà, tout est rose, c'est magnifique. On part du coup sur quelque chose où j'ai mis de la grenadine, je crois. Et je crois que j'ai aussi mélangé de la framboise. Ça me paraît pas mal à l'odeur, maintenant à voir. Parce que je sais pas ce que ça va donner, le mélange des deux goûts. Lui, il est bon. Lui, il est vraiment bon. Je crois que j'ai mis plus de grenadine, non. Mais il y a un truc avec ce cocktail qui est vraiment très bon. Pour la note, je pense que je lui mettrais un 7 sur 10. Faut faire gaffe parce que pour le moment, du coup, c'est Earth Campus qui est en train de gagner. Mais du coup, on passe tout de suite à Lexstone avec son cocktail qui était rouge sang. On dirait que c'est un livre qui parle de vampires alors que pas du tout, vraiment pas du tout. À l'odeur,
Franchement, je trouve qu'il est moins ouf que Earth Campus. Je sais pas pourquoi, mais l'odeur elle me titille pas. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a de l'alcool, c'est vrai. Ok, j'ai peur. Pour lui, j'ai vraiment peur. Non, si ça va, c'est bon. Attendez, on sent pas du tout l'alcool. J'ai grave géré ça. C'est vrai que c'est un peu inattendu parce que je pensais que j'avais eu la main lourde sur l'alcool. Mais là, pour le coup, non, c'est vraiment bon. Je pense que lui, parce qu'on a quand même osé mettre de l'alcool, je lui mettrais un... Allez, je lui mets un 6,5 sur 10 parce que quand même, on prend pas énormément de risques. C'est le sirop qui fait tout. Après, voilà, c'est parce que surtout, moi, j'avais pas beaucoup d'ingrédients. Mais on peut pas lui mettre un 7. On peut pas lui mettre un 7 parce que pour l'instant, le petit truc en plus avec Earth Campus qui faisait tout le truc, c'était vraiment les bulles. Et là, on les retrouve pas, donc du coup, je lui mets un 6,5. Je suis obligée. Et enfin, les derniers, on part sur mon préféré. J'espère qu'il va être bon parce qu'il y a de la fraise. Quand il y a de la fraise, c'est forcément bon. Là, j'ai un peu tout mélangé. Franchement, citron, fraise, alcool, eau pétillante, on va voir. J'espère qu'il va rendre... Oh là là, ils sont bons. J'espère qu'il va rendre hommage au livre parce que le livre était incroyable. Oh, waouh! Ah là, on sent l'alcool. Alors... J'ai eu la main lourde dessus, je crois. Mais pour le coup, je pense que lui, s'il y avait eu moins d'alcool, ça aurait été mon préféré. Parce que là, je suis désolée, mais les bulles, elles font tout. Enfin, le côté piquant, ça fait tout. Et ça fait vraiment cocktail. Quand même très très bon. Après, il y a de l'alcool, mais est-ce que dans les cocktails où il y a de l'alcool, on n'a pas envie de sentir l'alcool? Là est vraiment la question. Non, allez, je vais lui mettre un 7,5. Je lui mets un 7,5, du coup il fait passer en premier parce que je suis obligée, c'est de la fraise, il y a de la fraise dedans. Très très bon, c'est juste que il est très corsé. 7,5, du coup c'est l'as de cœur qui va passer en premier et qui va remporter ce premier défi de cocktail. J'ai adoré en tout cas moi faire ce concept, j'ai trouvé ça super sympa et pourquoi pas faire ça sous différentes formes ou alors faire une autre partie parce que j'ai vraiment énormément de livres et faire les cocktails des livres, je trouve ça sympa parce que du coup on doit vraiment bien analyser l'histoire et c'est quelque chose qui doit être vraiment particulier à ce qui se passe à l'intérieur et du coup je trouve que là j'ai très bien trouvé les cocktails. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées pour ces livres-là ou alors me dire si vous voulez qu'on fasse un autre épisode avec d'autres histoires et n'hésitez pas à me faire une liste de livres que vous voulez voir ici. Peut-être que la prochaine fois je demanderai à mon copain de juger avec moi les cocktails, comme ça on pourra voir sa réaction parce que si ça se trouve il a des goûts totalement différents des miens et il aurait dit peut-être celui-ci comme meilleur cocktail, on sait pas. J'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur moi et surtout sur l'axe que je donnais à cette chaîne. Évidemment ici on va pas parler que de lecture et d'écriture, on va aussi parler d'autres choses, des idées déjà de vlog à faire parce que si vous savez pas encore, je suis partenaire de la maison d'édition BMR pour toute l'année 2026 et si je peux aussi vous faire découvrir d'autres choses comme par exemple les maisons d'édition, et ben ce sera avec grand plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Bisous.